Voilà, gloire au Seigneur. Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue ce mercredi 17 mars 2021 à notre étude biblique. Nous sommes à la quatrième partie de cette étude biblique sur la place. Et aujourd'hui, spécialement, nous allons voir les dîmes. Donc, je vous accueille dans le nom puissant de Jésus. Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, je crois que j'ai un peu... Voilà. Donc, je vous accueille dans le nom puissant de Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Voilà, donc soyez les bienvenus ce soir, tous et à chacun. Donc on est mercredi 17 mars, et donc nous sommes ensemble pour une bonne petite demi-heure, et nous allons voir ensemble en fait la place de l'offrande, et spécialement les dîmes. Voilà, gloire à Dieu. Nous allons prier. Père, nous voulons te remercier pour ce moment, nous voulons te remercier pour tous les participants, toutes les personnes présentes en direct et les personnes qui vont aussi nous suivre en rediffusion, quel que soit le moment. Nous prions pour que tu bénisses cette parole, cette étude biblique. Je prie pour que nous soyons informés et transformés par la révélation de ta parole au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Alors, je diminue un peu. Voilà. Ok. Donc nous allons, si vous voulez suivre les premiers enseignements que nous avons eus sur la place de l'offrande, donc les vidéos sont à votre disposition sur la page Facebook, mais également sur notre chaîne YouTube, Église Parole de Vie. D'accord? Voilà, donc vous pouvez, Église Parole de Vie librement Chevigny, donc sur YouTube, vous pouvez retrouver facilement nos vidéos, d'accord? Toutes les vidéos des différents programmes de ministère que nous avons, et entre autres les études bibliques. Voilà. Donc je vous recommande quand même, parce que c'est un sujet qui est délicat, c'est un sujet qui est sensible, mais c'est un sujet aussi qui est important et qui est incontournable, parce que ça fait partie de notre expression d'adoration, notre expression de reconnaissance et notre expression aussi d'honneur vis-à-vis de Dieu. Donc c'est important de s'arrêter pour vraiment comprendre et recevoir vraiment la révélation en fait de l'enseignement sur les dîmes et sur les offrandes, comprendre en fait ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Amen. Voilà. Alors, on est dans Agée, on ouvre nos Bibles dans le livre de Agée au chapitre 2, au verset 8, où la parole de Dieu nous dit ceci, que l'argent est à moi et l'or est à moi, oracle de l'Éternel des armées. L'argent est à moi et l'or est à moi. Donc, Dieu, ce que Dieu dit, c'est la vérité. Donc, quand Dieu dit que l'argent est à lui, que l'or est à lui, c'est que c'est à lui. Dieu, nous le connaissons comme le propriétaire de toutes choses, le créateur du monde visible et invisible. Nous lui appartenons. Donc ce que nous avons dans nos mains, que ce soit en or ou en argent, que ce soit en diamant, quelle que soit la fortune que nous avons, bien que nous gérons, en réalité, ça appartient à Dieu. En réalité, ça appartient à Dieu. Nous en sommes que des gestionnaires. Nous en sommes que des gestionnaires et des gestionnaires favorisés, on va dire, dans le sens que le Seigneur met ça entre nos mains et nous positionne presque comme des propriétaires de ces biens-là, mais qu'en réalité, Dieu nous a prêtés. Alors, quand on comprend que tout ce que nous avons nous vient de l'Éternel et qu'en réalité, c'est un prêt, il met ça entre nos mains comme les mettant dans les mains d'un gestionnaire, on n'aura pas de mal, en fait, à faire des offrandes à Dieu. On n'aura pas de mal quand il s'agit de donner à Dieu. Alors, Dieu aime qu'on lui donne. En fait, l'expression d'amour, c'est donner. Parce que la Bible nous dit que Dieu a tant aimé, Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc, il a donné le meilleur de ce qu'il avait. Alors, quand nous apportons des offrandes, on n'apporte pas des offrandes ou bien des dîmes juste avec l'intention
de se servir ou bien de se resservir ou bien de retrouver ce qu'on a donné à Dieu. Comprenez? Voilà. Donc, cette façon de faire, cette motivation qui fait que tu donnes des offrandes en te disant, ah, je vais donner comme ça, je vais retrouver ça au centuple ou bien multiplié par 200 ou par 400 ou quoi. Non, ce n'est pas comme ça qu'on donne à Dieu. Donc quand on donne à Dieu, on doit donner en reconnaissance, reconnaître que ça vient de lui, reconnaître qu'en réalité ça lui appartient, reconnaître que tout ce que nous avons, nous le recevons de sa main et nous voulons l'honorer en tant que Dieu, en sachant qu'il aime ça. Dieu aime ces manifestations d'honneur. Amen. Voilà. Alors, 2 Corinthiens 9, versets 6 à 10. 2 Corinthiens 9, versets 6 à 10, nous allons aussi lire rapidement. Donc, on est dans 2 Corinthiens, voilà, chapitre 9, versets 6 à 10. C'est un message qui est très important. N'hésitez pas à le partager. N'hésitez pas à le communiquer aux autres parce qu'il y a des gens qui n'ont peut-être pas jusque-là compris comment se comporter vis-à-vis des offrandes. Donc, quelle est la place de l'offrande dans leur vie? Donc, il y en a qui donnent des offrandes mais qui ne comprennent pas ce qu'ils font. Donc, c'est important d'être enseigné, c'est important d'être éclairé. Amen. Peut-être que par cet enseignement, certains vont comprendre par la grâce de Dieu. Amen. Je prie que le Saint-Esprit puisse aider quelqu'un à vraiment comprendre, alléluia, et à grandir par rapport à ce qu'il a compris, à mettre en pratique ce que tu as compris. Si tu as compris, normalement, tu dois te comporter par rapport à ta compréhension, d'accord? Il ne faut pas juste dire j'ai compris et ton comportement ne change pas, ta réaction ne change pas, ta vitesse même ne change pas. Si tu comprends, normalement, tu dois être transformé par rapport à ce que tu as compris. Voilà. Alors, 2 Corinthiens, chapitre 9, au verset 6 jusqu'au verset 10, la Bible nous dit ceci. En fait, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème en abondance, moissonnera en abondance. D'accord. Ok. En général, lorsque on parle des offrandes et qu'on aborde ce genre de verset, ça plaît à tout le monde. Tout le monde est content parce qu'on se dit, ah ben tiens, là on est en train de faire du business avec Dieu, on est en train de faire c'est de l'économie, et puis après tu vas dire, oui, c'est l'économie divine, c'est l'économie du royaume. Bon, c'est bien. C'est un principe qui est établi, c'est un principe du royaume que celui qui sème peu, eh ben, il moissonnera peu. Et c'est un principe qui se vérifie aussi dans la vie de tous les jours. En fait, ta productivité, elle est quasiment proportionnelle à ton investissement, d'accord? À ton investissement. Donc, par exemple, si tu prends un champ et que tu décides de semer un verre de cacahuètes, eh ben, tu ne récolteras pas autant que si tu avais semé un seau de cacahuètes, voilà, de graines d'arachide ou bien de maïs. Voilà. Donc, en fait, ta récolte sera proportionnelle à ce que tu as semé. Ça, c'est un principe qui est clair. Et donc, celui qui donne à Dieu est quelque part aussi inscrit dans cette réalité que, voilà, tu récolteras aussi de la part de Dieu selon ce que tu auras apporté, selon ce que tu auras présenté à Dieu. Mais ce n'est pas ça ta motivation primaire ou plutôt ta motivation centrale lorsque tu fais des offrandes à Dieu. D'accord? Voilà. Donc, il ne faut pas avoir l'arrogance d'apporter des offrandes à Dieu avec une attitude commerciale, une attitude économique. Donc en fait, voilà, Seigneur, j'apporte mes offrandes avec arrogance et tout ça, j'apporte mes offrandes et je m'attends maintenant, je t'oblige à accomplir ta parole, à me donner plus. Non, ce n'est pas comme ça qu'on se comporte. Des offrandes, quand tu apportes des offrandes, tu dois l'apporter avec joie, mais humblement. Mais ton objectif, c'est surtout d'honorer Dieu. Ton objectif, c'est de montrer à Dieu combien tu l'aimes, montrer à Dieu combien il est important dans ta vie. Alléluia. Amen. Donc, c'est un cadeau que tu fais à Dieu au départ. Amen. Avant de commencer, parce qu'aujourd'hui, on va parler des dîmes. Donc, je ne voudrais pas qu'on subisse les dîmes, en fait, comme quelque chose d'obligatoire. Je suis complètement obligé et tout ça. Non. Mais voilà. Donc, il y a, entre guillemets, des obligations que tu fais, même dans un couple, par exemple, marié. Il y a des obligations que tu as vis-à-vis de ton conjoint, mais que tu ne fais pas par supplice, mais que tu dois faire par amour, en fait. Voilà. Amen. Ok.
Donc, verset 7 nous dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Voilà. Donc Dieu, quand nous donnons, il apprécie aussi le cœur, l'attitude avec laquelle nous donnons. Il ne regarde pas que à ce que nous donnons, mais il regarde aussi à la façon dont nous le donnons. Il regarde aussi à la personne qui le donne. Alléluia. Amen. Voilà. Alors Dieu veut qu'on le fasse toujours avec joie, avec un bon cœur, qu'on le fasse sans contrainte. Voilà. Alors la Bible nous dit, et alors Dieu maintenant, et Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de grâces. Donc, celui qui donne à Dieu sait que Dieu est sa source. Donc, il n'a pas de problème à donner à Dieu. Et lorsque dans l'Église ou bien en milieu chrétien, on parle de faire une offrande à Dieu, celui qui aime Dieu ne va pas se cacher. Bien au contraire, il va toujours saisir l'opportunité. Il va même essayer de provoquer l'opportunité pour montrer à Dieu, pour démontrer à Dieu, pour prouver à Dieu son amour. Ce n'est pas que tu achètes Dieu. Tu ne peux pas acheter Dieu. Si par exemple toi tu es facilement achetable avec des cadeaux, Dieu n'est pas achetable avec des cadeaux, mais ça lui fait plaisir aussi. Amen. Voilà. Donc quelqu'un qui ne fait pas de gestes concrets à Dieu, qui ne fait que dire à Dieu, Dieu, je t'aime, mais concrètement ne le lui manifeste pas, aura moins, entre guillemets, d'appréciation peut-être que quelqu'un qui dit à Dieu, je t'aime, mais qui démontre aussi à Dieu par ses œuvres, par des faits, alléluia, par ses dons, qui démontrent à Dieu combien il aime. Voilà. Ok. Alors, quand on est dans cette mentalité, quand on est dans cette attitude, on est dans la bonne attitude devant Dieu. Parce que Dieu, au final, c'est lui qui pèse nos actes. Il pèse nos actes, il pèse nos motivations. Voilà. Alors, donc, Dieu a le pouvoir de nous combler. Donc, il a le pouvoir de nous satisfaire. Donc, ne crois pas que toi, quand tu apportes à Dieu, par exemple, tes dîmes, les dîmes qui représentent 10% de tes revenus, ne pense pas que tu es en train d'enrichir Dieu. Personne ne peut enrichir Dieu parce qu'on a lu tout à l'heure, l'or et l'argent lui appartiennent. Donc toutes les richesses de ce monde appartiennent à Dieu. Donc toi, quand tu apportes à la maison de l'Éternel, même si tu apportes des millions, ne pense pas ou ne commence pas à tomber dans l'orgueil en pensant que c'est toi qui es en train d'enrichir Dieu. Parce que si c'est ça que tu penses, c'est que tu n'as pas compris en fait qui est Dieu. Tu ne comprends ni qui est Dieu, ni le geste de l'offrande. Voilà. C'est comme ça que ton offrande, le fait d'apporter une offrande à Dieu, donc même en termes de dîme, eh bien, tu tombes dans l'orgueil. Voilà. D'accord. Il y a des gens, simplement parce qu'ils apportent régulièrement leur dîme, mais ils deviennent orgueilleux à cause de ça. Or, ce n'est pas un sujet d'orgueil. Alléluia. Amen. C'est juste, en fait, une démonstration d'amour à Dieu, un sujet de... C'est un acte d'appartenance à Dieu, de consécration à Dieu. Amen. Voilà. Alors la Bible nous dit, et Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours à tous égards, de quoi satisfaire à tous vos besoins. Donc, on voit ici que Dieu a le pouvoir de te combler. Donc, ne pense pas que quand tu libères ce qu'il y a entre tes mains, que tu es en train de t'appauvrir. Parce que Dieu voit quand tu libères. Dieu voit quand tu donnes, mais avec joie. Alléluia. Il aime celui qui donne avec joie et sans contrainte. Amen. Et il a le pouvoir de te combler dans tous tes besoins. Quels que soient les besoins, Dieu a le pouvoir d'ouvrir les écluses des cieux sur ta vie, d'étendre sa main et de te rassasier à souhait pour que tous tes besoins soient comblés. Alléluia. Et il veut faire même bien au-delà de tes besoins, il veut te donner en abondance, alléluia, donc plus que ce dont tu as besoin, afin que, la Bible nous dit, que vous avez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Pour toute œuvre bonne. Donc Dieu est celui qui nous donne pour que nous puissions donner davantage. Moi, je connais des gens dans ma vie qui marchent selon ce principe, alléluia, et qui n'ont jamais à manquer quoi que ce soit. Parce qu'ils sont toujours prêts à faire des offrandes, ils sont toujours prêts à aider les autres. On va voir dans les jours qui viendront, dans les prochaines sessions, on verra les différents types d'offrandes, n'est-ce pas? C'est ce qu'on avait dit qu'on fera. Mais là, pour l'instant,
la dernière fois, on a vu les prémices, et là, aujourd'hui, on est supposé voir les dîmes. Et on ne fait que commencer, mais le temps est en train déjà de filer. Voilà. Alors, la Bible nous dit, selon qu'il est écrit, il a répandu ses bienfaits, il a donné aux indigents et sa justice à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Amen. Gloire à Dieu. Et cette parole qui dit que Dieu est celui qui donne de la semence aux semeurs, nous devons nous inscrire dans la liste des semeurs, dans la liste des personnes qui sont larges avec Dieu, dans la liste des personnes qui aiment faire des offrandes à Dieu. Alléluia. Amen. En expression d'amour, en expression de reconnaissance. Amen. Gloire à Dieu. Et quand nous verrons les différents types d'offrandes, parce que là même les dîmes, c'est considéré aussi comme un type d'offrande. Amen. Voilà. Gloire à Dieu. Ok. Et donc c'est Dieu en fait qui donne de la semence au semeur. Or le semeur ne peut être appelé semeur que parce qu'il est celui qui a l'habitude de semer. C'est quelqu'un qui sème. C'est pour ça qu'on l'appelle le semeur. Or le semeur ne manquera jamais de semences parce que son activité, c'est semer et Dieu a une alliance avec le semeur. Donc, celui qui fait des offrandes, Dieu entre en alliance aussi avec. Dieu est engagé avec cette personne. Dieu est engagé dans le mouvement de cette personne. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, n'aie jamais peur, ne sois jamais tétanisé, paralysé, stressé lorsque tu fais des offrandes à Dieu. Alléluia. Amen. Mais grandis avec Dieu et tu verras. Des fois, quand tu apportes une offrande, le Seigneur te dit non, donne plus. Le Seigneur même te dit donne tel montant. Et puis tu commences à négocier avec Dieu. Tu dis ah, Seigneur, vraiment. Et puis Dieu te dit oui, donne. Et quand tu donneras, tu verras comment le Seigneur lui-même va te montrer que les offrandes que tu fais là, il les voit. Et les offrandes que tu fais, il se donne aussi le droit, puisque ça lui appartient en réalité. Il se donne le droit de dire, écoute, tu sors tel montant. Toi, tu es le gestionnaire, tu vois. Des fois, tu te comportes en propriétaire. C'est pour ça que quand Dieu te dit, donne tel montant, toi, tu es en train de négocier. Tu dis, mais non, Seigneur, mais non, mais non. Voilà. Mais quand tu comprends que l'argent que tu as, ça ne t'appartient pas, ça appartient à Dieu, tu n'as plus de problème, tu es libéré. On est dans l'année de l'affranchissement, on doit être affranchi de l'emprise de l'argent, de l'emprise du matériel sur nous, alléluia, afin de vivre pleinement la vie que nous sommes supposés vivre et de l'expérimenter pleinement. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Alors, nous allons lire maintenant dans le livre de Genèse au chapitre 14, le verset 18 à 20. Nous allons procéder de cette façon. Nous allons d'abord voir les dîmes, voir des passages où on parle de la dîme, mais des passages en fait qui sont venus avant la législation du peuple d'Israël. Donc, c'est-à-dire que ce sont des passages des Écritures qui nous montrent en fait la pratique de la dîme, le fait de donner la dîme, donc les 10% de nos revenus à Dieu, que c'était des pratiques qui sont arrivées, qui étaient utilisées, qui étaient exercées avant même que la loi nous soit donnée au peuple d'Israël, d'accord? Parce qu'il y a des gens qui disent que maintenant nous sommes dans le Nouveau Testament, donc la loi, on n'est plus sous la loi, donc hors la dîme, il y a des gens qui vont prétexter que la dîme était sous le système de la loi. Or, la dîme, la pratique de la dîme, elle existait même avant même que la loi soit donnée, que l'étape de la loi soit donnée, entre autres à Moïse pour le peuple d'Israël. Amen. Voilà. Donc on est dans Jean 14, versets 18 et 20. Et donc, tout au long de la Bible, à partir de la Genèse jusque dans le Nouveau Testament, on parle de dîme. Amen. Donc ce n'est pas quelque chose qui est obsolète. Dieu, de toute façon, il aime les offrandes. Un des langages de Dieu, c'est les offrandes. Il comprend les offrandes. Amen. Il apprécie les offrandes. Donc, le moment des offrandes, là, des fois, ça passe vite comme ça durant les cultes, mais c'est des moments où il y a un message qui est communiqué à Dieu. Il y a un message qui monte vers Dieu. Alléluia. Et il y a des mystères qui s'opèrent aussi. Alléluia. Alors, on est dans Genèse, chapitre 14. Si je retrouve ça dans ma Bible.
Genèse, voilà. Genèse chapitre 14, au verset 18 jusqu'au verset 20. Hein. Ok. La Bible dit ceci. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin, et il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré les adversaires entre tes mains. La Bible nous dit maintenant, en fin du verset 20, et Abraham lui donna la dîme. Voilà. Alors, ensuite, on va dans Genèse, chapitre 28, verset 22. Donc, voilà. OK. Et là, pardon. Voilà. Donc, Genèse, chapitre 28, verset 22. Ici, là, c'est Jacob. Jacob, donc, il va... la Bible nous dit ceci. Attends, que je lise bien. Genèse 28, verset 22. Alors, cette pierre que j'ai érigée en stèle sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Amen. Voilà. Donc ça, c'était une résolution de Jacob. Quand Jacob s'est rendu compte de la présence de Dieu, alléluia, il s'est dit, mais tiens, mais c'est ici la porte des cieux, en fait. Il s'est dit, mais tiens, mais cet endroit est redoutable, ce n'est rien moins que la maison de Dieu. OK. Voilà. Vous pouvez dire ça par vous-même un peu avant, mais là aujourd'hui, je dois quand même me focaliser sur notre sujet, donc les dîmes. Amen. Voilà. Donc ici, Jacob, il établit un rapport d'alliance avec Dieu qui est exprimé justement par le respect de la pratique du don ou bien de l'offrande de la dîme. Voilà. Donc il décide qu'il donnera la dîme de tout ce que Dieu lui donnera, de tout ce que tu me donneras. Amen. Donc, la dîme sur tout ce qu'il reçoit de la part de Dieu. Donc, il reconnaît, quelqu'un qui donne la dîme, c'est donc quelqu'un qui reconnaît que c'est le 10e qui appartient à ce qui provient de la main de Dieu. Donc, si tu ne donnes pas ta dîme, c'est que comment ça revient à ne pas reconnaître concrètement que tu reçois ce que tu as de la main de Dieu. Vous voyez, il y a des gens qui pensent que non, c'est par tes propres forces, c'est toi-même qui t'es acquis ça. En réalité, quelqu'un qui marche avec Dieu voit Dieu derrière, voit la main invisible de Dieu dans tous les aspects de sa vie. Donc, il donne la gloire à Dieu. Donc, le fait d'apporter la dîme, c'est de remettre la gloire à Dieu, c'est de remettre le mérite à Dieu. Ça signifie pour Dieu que voilà, j'ai une personne sur la terre qui reconnaît que ce qu'il vit, que ce qu'il a reçu, il a reçu de moi. Et il m'attribue en retour les 10%, alléluia, voilà, qui sont dus en réalité à Dieu. Voilà, gloire au Seigneur. Amen. Donc, l'intention de la dîme, en fait, c'est d'encourager une attitude interne qui est correcte. Donc, tu donnes à Dieu avec joie, avec reconnaissance. Tu donnes à Dieu pour l'honorer. Amen. Et donc, ça se manifeste donc par ces actions externes, le fait que, voilà, tu apportes ta dîme à Dieu. Amen. Voilà, gloire au Seigneur. Alors, ensuite, nous passons, là, c'était avant la législation, d'accord? La législation, donc avant qu'on donne la loi au peuple d'Israël. Et ensuite, quand on a donné la loi au peuple d'Israël, donc on est dans Nombre chapitre 18 au verset 21. Nombre chapitre 18 au verset 21. On y va. Voilà. Ok. Donc, ici, on nous dit, ok, je donne comme héritage au fils de Lévi toute dîme en Israël, en échange du service qu'ils font, le service de la tente de la rencontre. Amen. Voilà. Gloire au Seigneur.
Donc, en fait, Dieu parlait ici à Aaron, donc un des frères de Moïse, en disant que, en fait, les ministres de culte, ils avaient donc le droit d'être payés et ils allaient être payés en fait par la dîme. Donc toutes les dîmes en fait qu'on apportait entre autres, là le Seigneur dit, je donne comme héritage au fils de Lévi. Or, la dîme, elle est apportée à Dieu en honneur pour Dieu. Et maintenant, la dîme appartient à Dieu et Dieu décide en fait de ce qu'il en fait. Et Dieu communique, il dit que voilà, ce sera pour ceux qui sont donc à mon service. Donc en échange du service qu'ils font, le service de l'attente de la rencontre. Amen. Voilà, gloire au Seigneur. Alors, Deutéronome. Donc on voit que Dieu est organisé. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Donc il faut bien comprendre des choses. Donc quand tu fais des offrandes, là, ne viens pas avec des prétentions qui n'ont aucun poids en fait. D'accord? Tu dois bien comprendre les choses. Tu dois comprendre qu'en tant que peuple de Dieu, tu es en alliance avec Dieu. Tu fais ce que Dieu attend de toi. Alléluia. Tu le fais de tout ton cœur. Tu le fais volontairement. Même si la dîme, des fois, elle est présentée comme quelque chose, comme une offrande obligatoire. Mais en réalité, toi, tu dois le faire de tout ton cœur. Alléluia. Amen. Ça ne doit pas te poser problème. Tu dois le faire de tout ton cœur. De toute façon, même si on dit qu'elle est obligatoire, on ne va pas te forcer à la donner. Mais on t'encourage, on t'enseigne pour que tu le fasses, mais que tu le fasses librement. Après, ça ne se discute pas. C'est 10%, c'est 10%. C'est dans ce sens, en fait, c'est surtout par le fait qu'on parle de pourcentage. Mais après, quand on creuse vraiment, on peut se rendre compte que c'est même un peu plus que les 10%. Mais bon, voilà. Amen. Gloire à Dieu. Mais ça veut dire ce que ça veut dire, c'est un dixième. Amen. Voilà. Ok. Alors, on va lire, pardon, on va lire Lévitique, Lévitique 27, Lévitique 27, 30. Lévitique 27, 30. La Bible nous dit que toute dîme des produits de la terre, soit des semences de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. Ça appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Alléluia. Voilà. Donc, on nous dit bien que c'est une chose consacrée à l'Éternel. Ça appartient à Dieu. Donc, du coup, tu ne peux pas traiter la dîme, donc les 1/10 de tous tes revenus, comme si c'était à toi. Déjà, on a vu qu'au départ, l'or et l'argent en général, même si ça se retrouve dans ta main, en fait, ça appartient à Dieu. D'accord? Voilà. Alors maintenant, on te spécifie que la dîme, elle est vraiment consacrée à Dieu. Donc, c'est la dépense de Dieu, c'est le budget de Dieu. Voilà. Donc, tu ne peux pas te permettre de manger ce budget-là comme si Dieu t'avait dit que tu peux manger ça. Alors que, donc, consommer ça ou gérer ça comme tu as envie. Non, tu dois mettre ça à la disposition de Dieu. OK? Voilà. Et même au verset 32, on nous dit, pour toute dîme de gros et de menu bétail, de tout ce qui passe sous la houlette, le 10e sera consacré à l'Éternel. Donc, dîme, le 10e sera consacré à l'Éternel. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Après, j'ai envie de dire, avec Dieu, là, par exemple, ce mois, on est dans le mois des violents. On est dans le mois des violents où chacun prend des dispositions pour s'emparer, pour se ravir du royaume. Donc, pour vivre ce que la parole de Dieu nous propose de vivre. Amen. Maintenant, si tu ne veux pas entrer dans la dimension des offrandes, donc des dîmes, ça, c'est toi. Mais au moins, tu as enseigné. On t'enseigne, on t'a montré comment faire. Amen. Voilà. Donc, si tu fais ce que tu es supposé faire, normalement, il y aura aussi des conséquences des conséquences qui suivent. Amen. Voilà. Gloire au Seigneur. Maintenant, tu fais ça pourquoi? Surtout pour honorer Dieu. Amen. Voilà. La Bible nous dit qu'il faut rendre à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Donc la dîme appartient à Dieu. Donc toi, qu'est-ce que tu fais avec? Tu la rends à Dieu. Amen. Voilà. Ok. Alors, dans Malachie 3, versets 8 et 10, Malachie 3, versets 8 et 10, voilà, Malachi, ou bien, normalement c'est Malachi, mais bon, il y en a qui disent Malachi. Alors, voilà. Malachi au verset
Donc chapitre 3, ok, voilà. Chapitre 3, à partir du verset, on va dire à partir du verset 7 jusqu'au verset 10, la Bible nous dit ceci: Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes prescriptions. Ok. Alors, vous ne les avez pas gardées, revenez à moi. Vous voyez, même Jésus nous a envoyés dans Matthieu 28, 18 à 20, il nous envoie vers les nations pour faire des nations des disciples et leur enseigner à obéir à tout ce qu'il nous a prescrit. Et là, dans Malachie, Dieu parle à son peuple, il dit que depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes prescriptions. Donc Dieu a donné des prescriptions, il a donné des précisions. Dieu, quand il parle, écoutons ce qu'il dit. Il dit, mais pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que vous dites que vous m'aimez? Ou bien pourquoi m'appelez-vous Seigneur si vous ne faites pas ce que je dis? Soyez cohérents. Amen. Voilà. Donc, alors, il fait des reproches. Il dit, mais vous vous êtes écartés de mes prescriptions, vous ne les avez pas observées, vous ne les avez pas gardées, vous ne les avez pas respectées, mais revenez à moi, et alors je reviendrai à vous. Amen, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, mais en quoi devons-nous revenir? Alors, il dit au verset 8, un être humain peut-il frustrer Dieu? Car vous me frustrez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous frustré? C'est sur la dîme et le prélèvement. Vous voyez, sur la dîme et le prélèvement. Alors, il leur dit, vous êtes frappés par la malédiction et vous me frustrez la nation tout entière. Donc, vous voyez que rien que parce que cette nation méprisait le respect de la dîme, donc ne faisait pas des offrandes à Dieu. Alors, ça paraît, pour quelqu'un qui a une mentalité un peu, on va dire, un peu charnelle, il va dire, mais tiens, c'est bizarre, on dirait que Dieu, il fait des caprices, il boude parce qu'on ne lui a pas fait de cadeau. Mais en fait, Dieu nous appelle à l'aimer. Il nous dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, plus que toute autre chose. Donc, en fait, il ne veut pas qu'on ait une relation superficielle avec lui, une relation technique, professionnelle, une relation froide. Dieu veut qu'on ait une relation impliquée émotionnellement, que nous soyons en amour avec lui, que nous l'aimions réellement. Alléluia. Amen. Il ne veut pas que nous soyons avec lui dans une relation intéressée. Donc je m'attache à Dieu parce que Dieu fera ça pour moi, moi. Ça, c'est quelqu'un qui est nombriliste. Donc il ne regarde que son nombril, il n'en a que pour son ventre, pour ses intérêts personnels. Mais Dieu veut qu'on l'aime. Alléluia. Et il nous demande de l'aimer. Il nous exige de l'aimer. Il nous impose de l'aimer. Alléluia. C'est un Dieu exclusif. C'est un Dieu qui est jaloux. Alléluia. Amen. Il ne veut pas qu'on ait d'autres dieux en dehors de lui. Alléluia. Amen. Et il aime qu'on lui montre de l'amour. Tout comme toi, tu aimes qu'on te montre de l'amour avec des cadeaux, etc., avec de l'attention. Dieu aussi aime qu'on lui montre de l'amour. Alléluia. Et l'amour, d'une façon de montrer à Dieu de l'amour, c'est entre dans la façon dont nous lui apportons des offrandes. Amen. C'est ça, c'est une expression d'amour et de reconnaissance. Ok? Alors il dit, mais vous me frustrez, donc vous êtes carrément frappé par la malédiction parce que vous ne faites pas ce que vous êtes supposé faire. Vous êtes le peuple de Dieu, mais vous négligez en fait les prescriptions de Dieu. Or Dieu nous a donné des prescriptions. Et quand un médecin te donne des prescriptions, c'est prescriptions ou ordonnances médicales, ce sont des choses que tu dois suivre. Ce sont des médicaments. C'est des cures que tu dois prendre, suivre scrupuleusement pour arriver à ta guérison. Alléluia. Or, nous sommes dans un processus de restauration. Amen. Voilà. Donc, même quand nous apportons des offrandes, nous déclenchons la bénédiction. Et quelqu'un qui, justement, se prive d'apporter, par exemple, les dîmes, des fois, la personne ne se rend même pas compte, mais elle est sous malédiction. Et Dieu le dit, il dit, mais vous êtes frappés par la malédiction. Voilà. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me frustrez. Donc en fait, on est en conflit, on n'est pas en harmonie. Alléluia. Voilà. Alors, et pourquoi est-ce qu'on frustre Dieu? En fait, Dieu aurait pu passer outre, mais il est attaché à nous, il nous aime, alléluia. Il nous aime et il veut qu'on ait un bon comportement vis-à-vis de lui, parce que nous sommes ses enfants. Donc,
un père qui élève ses enfants ne se fatigue pas de ses enfants comme tels, mais il les corrige, il les reprend, il est patient, voilà. Donc c'est ça. Mais si ce n'est pas ton enfant, tu vas le rejeter, voilà. Mais quand c'est ton enfant, quand c'est ton sang, quand c'est ton, voilà, tu as le cœur pour les enfants et du coup ils te frustrent. Ils peuvent facilement te frustrer quand ils ne fonctionnent pas comme ils devraient fonctionner. Et parfois, nous pensons que le fait de ne pas apporter nos dîmes, oh ben ça ne fait rien, oh ben moi je vis, oh ben j'ai plus pour moi. Non, tu es sous malédiction, tu ne te rends pas compte. Voilà. Donc maintenant, je ne te le dis pas pour que tu apportes tes dîmes par peur. Voilà. Mais je le dis parce que c'est la parole de Dieu qui nous le dit, parce que tu dois être enseigné, tu dois comprendre les enjeux. Tu dois comprendre les enjeux. Voilà. Donc, les gens qui plaisantent avec la dîme, c'est qu'ils n'ont rien compris. Les gens qui plaisantent avec la dîme et qui sont tranquilles, ça fait des années que tu devrais déjà avoir passé le cap d'être enseigné sur la dîme. Tu devrais avoir compris ça. Tu devrais être celui qui enseigne les autres. Mais toi, tu n'as pas encore compris. Tu ne mets pas encore ça en pratique. Mais il y a un poids, tu ne te rends pas compte que ton ciel n'est pas totalement ouvert. Quand tu es sous la malédiction, c'est qu'il y a des choses qui n'arrivent pas à ta vie, en fait. Il y a des choses, en fait, qui te sont retranchées. Amen. Voilà. Alors, maintenant, le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit? Et ce passage de Malachie 3, c'est un passage justement pour les têtus. C'est un passage pour corriger, pour encourager, en fait, les têtus. C'est pour ça que Dieu parle comme ça en disant « Apportez à la maison du trésor toute la dîme. » Donc, apportez toute la dîme comme vous devriez apporter, parce que la dîme, elle est consacrée à Dieu. Elle appartient à l'Éternel, c'est ce qu'on a vu. D'accord? On nous dit quoi? Afin qu'il y ait des provisions dans ma maison. D'accord? Des provisions dans la maison. Donc, entre autres, ça va aider pour les frais de fonctionnement de la maison de l'Éternel, mais aussi pour les travailleurs de la maison de l'Éternel. Alléluia, amen. Et tous les besoins de la maison de l'Éternel. Afin qu'il y ait des provisions dans ma maison, il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel. Donc en fait, ce que Dieu est en train de dire, il est en train de dire à son peuple d'évaluer sa fiabilité, d'évaluer en fait le fait que Dieu est fiable. Tu peux lui faire confiance. Si tu apportes, si tu fais ta part, Dieu fera toujours sa part. Alléluia. Amen. Et ce n'est jamais en vain qu'on apporte à Dieu. Alléluia. Ce n'est jamais en vain parce que tout ce que tu donnes à Dieu n'est jamais perdu. Alléluia. Amen. Mais bien au contraire, il est apprécié. C'est laissé à l'appréciation de Dieu. Alléluia, amen. Et Dieu n'est jamais indifférent à toute forme d'offrande. Alléluia, amen. Donc Dieu, par ce passage de Malachie, veut aider ceux qui doutent encore de ce principe. Alléluia, amen. Et alors il dit, eh bien, apportez et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel. Donc, le fait d'apporter sa dîme comme ça à Dieu, Dieu s'engage maintenant à te faire voir comment il va ouvrir pour toi, pas pour tout le monde, mais pour toi qui apporte la dîme, pour toi, peuple de Dieu qui apporte la dîme. Dieu maintenant s'engage à ouvrir les écluses du ciel pour toi. Donc quand les écluses du ciel seront ouvertes, ce sera ton ciel qui sera ouvert. Alléluia. Amen. Et il dit que et quand il ouvre les écluses des cieux, si je ne déverse pas pour vous la bénédiction. Donc tu passeras de la malédiction à la bénédiction. En fait, le fait d'apporter tes dîmes comme ça annule carrément la malédiction qui pesait sur toi parce que tu n'apportais pas la dîme comme tu aurais dû l'apporter. Alléluia. Amen. Voilà. Alors, bien aimé, si quelqu'un est en train de résister à cela, bon, moi, je ne veux pas insister, dans le sens que, après, c'est toi qui en fais quelque chose ou qui n'en fais rien. Peut-être tu vas juste écouter ça et puis continuer ta vie comme avant. Mais la Bible nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Quand tu viens en études bibliques, c'est pour apprendre. C'est pas pour faire un bras de fer avec ce que tu connais déjà. En fait, c'est pour avancer. C'est pour rajouter à ta connaissance. D'accord? Donc, tu dois être ouvert. Tu dois en fait te repentir. Alléluia. Amen. Être ouvert, réceptif aux enseignements et grandir avec.
Alléluia. Amen. C'est pour ça que Dieu parle ici. Il dit, mais fais un test. Alléluia. Mets-moi à l'épreuve. Évalue ma fiabilité et tu vas voir. Tu vas voir comment j'ouvre les écluses des cieux sur ta vie. Tu vas voir comment je vais déverser la bénédiction en abondance sur toi. Alléluia. Et cette bénédiction, elle est non seulement en abondance, mais elle est au-delà de toute mesure. Donc, il n'y a aucune mesure qui pourra contenir l'avalanche de l'ouverture des écluses des cieux sur ta vie. Tu comprends? Donc, si tu pensais que tu auras un récipient suffisamment grand pour contenir ça, mais non, parce que c'est au-delà de toute mesure. Alléluia. Amen. Celui qui connaît Dieu sait que Dieu peut faire ça. Celui qui connaît réellement Dieu sait que Dieu est un Dieu illimité. C'est le Dieu aux possibilités illimitées. Alléluia. Amen. Voilà. Ça, c'est le système de Dieu. Amen. C'est le système de Dieu. Des fois, les gens qui ne comprennent pas, qui ont le cœur endurci, vont nous accuser, nous les enseignants, nous les prédicateurs et tout ça. On va nous accuser de toutes sortes de motivations que nous n'avons pas. Alléluia. Amen. Toutes sortes de motivations négatives parce que nous parlons de l'argent, parce que nous poussons les gens à faire des offrandes considérables à Dieu. Mais c'est là les clés de ta bénédiction. Ici, la parole de Dieu nous dit que quand tu feras ça, c'est là que Dieu va ouvrir pour toi. Alléluia. Donc, en fait, le fait que tu apportes ta dîme, c'est une clé pour toi, pour ouvrir en fait les écluses des cieux. Et c'est Dieu lui-même qui t'ouvre les écluses des cieux. Or, Dieu est un Dieu généreux et large. Alléluia. Amen. Et qui sait mettre aussi les gens à l'aise. Gloire au Seigneur. Alors, il dit au verset 11, « Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits du sol, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. » Donc, celui qui apporte sa dîme, honore Dieu, montre à Dieu qu'il aime, alléluia, félicite Dieu et reconnaît donc manifeste à Dieu la gratitude, reconnaît que ce il a reçu de la part de Dieu. Mais Dieu maintenant garantit des choses. Dieu garantit une prise en charge, alléluia. Une prise en charge qu'il n'y a que Dieu qui peut l'offrir. Dieu te garantit une couverture qu'il n'y a que Dieu qui peut te garantir, alléluia. Il n'y a aucun homme qui peut t'offrir une telle garantie. Il te dit que lui-même, pour toi, il va menacer celui qui dévore et que celui-là ne détruira plus les fruits de ton sol. Donc en fait, ton travail sera sécurisé. Tu vois? Ton travail sera sécurisé. Mais lorsque tu es sous la malédiction, c'est comme si Dieu maintenant se décharge. Dieu ne s'engage plus par rapport à ce qui te concerne. Tu vois? Voilà. Donc c'est toi le perdant. Donc nous avons tout intérêt à comprendre les dîmes, les offrandes, alléluia, amen, pour les apporter fidèlement à Dieu, généreusement à Dieu, alléluia, et faire notre part, alléluia, nous acquitter de notre part et laisser Dieu faire le reste. Amen. Voilà. Donc nous allons terminer là pour aujourd'hui, sinon je vais vraiment déborder davantage, ce que je ne veux pas. Nous allons prier pour clôturer cette étude biblique et la fois prochaine, mercredi, nous sommes encore sur la place de l'offrande. Alléluia. Nous sommes encore sur la place de l'offrande. Je ne veux pas y aller trop vite. Alléluia. Et si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser en commentaire. D'accord? Et moi, je répondrai à l'étude prochaine. D'accord? Voilà. Donc, des questions en rapport avec l'étude. Pas des questions hors sujet. Des questions dans le sujet. Amen. Voilà. Gloire au Seigneur. Nous allons prier. Père, nous voulons te remercier pour cette étude biblique. Nous voulons te remercier pour la façon dont tu nous as éclairés, pour la façon dont, Seigneur notre Dieu, tu as simplifié les choses au niveau de notre intelligence ce soir, pour que nous puissions comprendre et que nous puissions avoir la bonne attitude, Seigneur notre Dieu, la bonne considération vis-à-vis des dîmes. Je prie, Seigneur notre Dieu, que tu puisses agréer toutes les dîmes que nous apportons dans ta maison. Je prie, Seigneur notre Dieu, que tu te souviennes de nous. Je prie, Seigneur, que tu ouvres les écluses des cieux sur nos vies. Alléluia. Je prie que toi-même tu menaces celui qui dévore dans le nom puissant de Jésus. Je prie que tu déverses ta bénédiction en abondance sur nos vies. Alléluia. Que tu donnes de la semence au semeur. Amen. Afin que nous ne manquions de rien et que nos besoins
personnel soit comblé, alléluia, et que nous recevions en abondance, Seigneur mon Dieu, pour que nous puissions davantage faire de bonnes œuvres autour de nous, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Soyez richement bénis. N'hésitez pas à partager, comme je l'avais dit, alléluia, et on se retrouve mercredi prochain pour la suite de cette étude biblique sur la place de l'offrande dans nos vies. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.